Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va essayer de se mettre un petit peu derrière la caméra et de voir comment je fais certains de mes plans. Je vais essayer de faire ça pour chaque grosse vidéo que je sors, enfin plutôt chaque destination. Donc pour chaque épisode de cette petite série que je vais essayer de faire, je vais tout simplement choisir environ 5 plans et on va les regarder ensemble. D'abord je vous les mets en version finie avec la musique, la colo, tout ça un petit peu pour vous montrer le plan avec une petite musique et je vous le laisse dans sa longueur parce que souvent moi dans mes vidéos je cut très vite. Là je vais vous le laisser en sa longueur, et puis après on va regarder un petit peu comment j'ai fait et quelles techniques j'ai pu utiliser ou non. Ça peut être, parfois c'est tout con en fait, comment j'ai pu le faire et un petit peu essayer de vous apprendre peut-être quelques petits trucs via ça. Voilà, donc je vous laisse regarder le premier clip, que vous n'avez d'ailleurs jamais vu, que je comptais mettre dans ma deuxième vidéo du Laos qui sera un peu plus sur le plan humain, mais qui est pas prêt encore de sortir, donc du coup je vous le montre un petit peu en exclusivité. Donc voilà, le premier plan. On se retrouve dans Première pour voir un petit peu ce plan. C'est vraiment un plan qui est pas extrêmement compliqué. En général, je fais pas de plan compliqué. Enfin, ça paraît des fois compliqué, mais ça reste très simple derrière. Là, tout simplement, donc on a un plan d'une statue à côté d'un temple bouddhiste. Alors pourquoi j'aime ce plan? Qu'est-ce qui rend ce plan vraiment cool? Déjà, il y a du mouvement, et moi, le mouvement, c'est ma vie. Je peux pas, enfin, les plans fixes, j'aime pas ça du tout. Surtout dans les vidéos de voyage, j'en fais de temps en temps quand c'est important, mais je devrais en faire plus d'ailleurs. J'aime souvent vraiment être en mouvement, je suis souvent caméra à la main et je bouge, il faut que je bouge. Ce plan, comme beaucoup d'autres, est donc fait à la main. Mes vidéos de voyage sont principalement filmées au Panasonic GH5, qui a une capacité de slow motion assez impressionnante. Il peut filmer à 180 images secondes en Full HD. Et c'est une fonction que j'utilise énormément, puisque par exemple ce clip là donc, est enregistré en ultra slow motion, on peut même parler d'ultra slow motion, puisque une seconde filmée me donne 7,5 secondes de film derrière. En fait je peux ralentir le clip à 13% de sa vitesse, donc c'est juste incroyable. Évidemment il y a une petite perte de qualité, c'est pas possible dans les endroits sombres, mais en attendant la plupart du temps moi ça me pose pas de soucis, et ça me permet vraiment de faire des choses ouf. Donc là regardez, je suis à la main en fait, et donc tout simplement dans ce plan je prends ma caméra et je me déplace. Il y a ma chaise qui grince. Et tout simplement dans ce plan je prends ma caméra et je me déplace derrière les feuilles tout en regardant la statue au centre. Bien sûr j'ai fait exprès de mettre les feuilles pour avoir un premier plan qui reste flou, on n'a pas besoin de le voir, on n'a pas besoin d'avoir le focus sur les plantes, on voit très bien ce que c'est, on n'a pas besoin de plus. Mais voilà, tout simplement avoir un premier plan et ensuite avoir un second plan où il y a la statue qui est le sujet de ce plan. Et puis évidemment la différence de mouvement entre le premier plan et la statue se voit parce que je suis plus proche des feuilles, donc je vais beaucoup plus bouger par rapport aux feuilles que par rapport à la statue. Ça a une différence de perception entre le premier plan et le second plan et ça rend super bien sur ces statues. Donc voilà, tout simplement un petit plan à la volée à la main. Bien sûr j'essaye de rester le plus stable possible, mais sinon c'est juste à la main, et grâce au ralenti en fait ça stabilise le plan parfaitement. Donc le ralenti très cool pour stabiliser vos plans si vous pouvez vous le permettre. On passe au deuxième plan. Ce plan-là est assez similaire au premier, c'était juste pour redonner un exemple. Encore une fois, au ralenti à fond. Sur le plan d'avant, il n'y avait pas de notion de temps à l'image. En partant du principe que le mouvement est stable, je peux ralentir, accélérer le plan, il n'y a aucune notion de temps qui passe dans l'image, puisqu'il n'y a rien qui bouge particulièrement. Là en revanche, il y a des humains, il y a un moine qui est en train de bénir quelqu'un. Et moi ce que je fais encore une fois là, c'est que je fais je déplace ma caméra à la main, tout en la tournant un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose, pour donner cet effet de rotation, et qui marche super bien. Et en fait ce qui est vraiment cool quand il y a de l'action, c'est que nous, avec notre œil, on est habitué à voir le plan, on est habitué à voir les choses à vitesse réelle, et là en fait, on les voit déjà au ralenti, donc ce qui est cool et ce qui est intéressant pour notre œil puisqu'il n'est pas habitué. Et en plus, moi j'ajoute un mouvement qui est quasiment à vitesse réelle en fait. C'est-à-dire que je bouge très vite, je suis au ralenti x7, mais je fais comme ça, très vite. Et au final, ça me donne un mouvement qui est ultra rapide, qui reste rapide sur le slow motion, et qui du coup en fait fait comme si la caméra était complètement volante en fait. L'action se passe au ralenti, mais ma caméra c'est comme si elle bougeait un peu à vitesse réelle, vous voyez. Et ça donne vraiment une perception, moi je fais souvent ça et j'adore ce genre de plan, ça donne vraiment une perception originale. C'est parti pour le troisième clip. Celui-là est un petit peu plus long, c'est honnêtement peut-être un de mes plans de drone préférés, en tout cas peut-être dans mon top 5 voire même top 3, c'est assez dur d'évaluer, mais j'adore ce plan. Le problème c'est qu'il est très long et que ça rentre pas particulièrement dans mes edits à moi, puisque c'est plutôt un rythme assez rapide, alors que là le plan est assez long, mais en fait là c'est vraiment rien de compliqué, c'est juste une petite astuce qui peut être intéressante pour vous. Donc là c'est filmé au drone, je vous avoue que j'étais pas du tout serein en filmant ce plan, parce que en gros je suis dans une cascade sous des arbres, j'avais pas beaucoup satellite, donc le drone n'était pas stable de lui-même, c'est-à-dire si je l'arrêtais il restait pas au même endroit, il bougeait un petit peu dans tous les sens, il y avait pas mal de branches derrière moi,
donc j'étais pas du tout rassuré déjà. Et en fait, il fallait que je fasse un plan ultra stable pour essayer de voir l'entièreté de la cascade, parce qu'elle est immense, et donc du coup, il me fallait un plan, je pouvais pas le faire rapidement, c'était impossible, ce qui avec les branches et tout. Et le fait, comme j'étais quand même assez loin du drone, ce qui fait qu'en fait, je me rendais pas bien compte de la distance, et j'avais pas une bonne perception des distances par rapport au drone et aux obstacles. Du coup, j'étais obligé de le faire lentement. Et là, par exemple, je peux pas accélérer le plan comme je fais souvent, parce qu'il y a l'eau qui coule, et autant je peux l'accélérer un tout petit peu. Après, c'est vraiment pas beau, donc là, je suis obligé de le laisser à vitesse réelle si je veux l'utiliser. Mais voilà, en fait, c'est tout simplement un plan où je recule et j'abaisse la caméra tout doucement. C'est filmé avec un Mavic Pro. Alors de base, il va à 30-35 km/h et c'est assez dur d'aller tout doucement, mais il y a un mode en fait, le mode tripod, qui est le mode en gros trépied, qui bloque l'appareil entre 5 et 8 km/h, enfin bref, il va vraiment pas vite. Ça me permet dans des situations comme ça de le manipuler tout doucement, de pas me prendre d'obstacles et vraiment de contrôler un peu plus ce que je fais. Et donc là, j'ai vraiment fait un plan tout en douceur en utilisant ce mode tripod qui vraiment peut être pratique en intérieur, dans des espaces clos avec pas mal d'obstacles. Ensuite, on va voir un autre petit plan de drone sympa. Donc là on est sur un bateau en mouvement et je fais un tour avec le drone autour du bateau, donc moi je suis sur le bateau. Il y a un mode sur les drones de DJI qui permet d'avoir un point of interest, c'est-à-dire qu'il faut lui donner un point, un rayon et il fait un tour en gardant le point au centre. Sauf que ça marche que sur des points fixes, du coup là j'ai dû le faire à la main. Par exemple, il fallait vraiment que je fasse gaffe au niveau de l'eau, fallait surtout pas que je rentre dans l'eau, évidemment. Et donc j'avais juste faire attention à ça, et puis tout simplement essayer de faire un mouvement bien fluide, c'est vraiment l'essentiel avec les plans de drone, c'est d'être fluide et de pas donner d'à-coups. Donc là, faire un mouvement où j'avançais tout en tournant la caméra en même temps, ce qui fait que le drone tournait autour de l'objet. Et voilà, le résultat, c'est un petit plan qui est sympa au niveau du mouvement, qui est vraiment cool, je trouve. Enfin, surtout que le sujet avance, ce qui amène quand même au final pas mal de difficultés. Et on passe au plan suivant. J'en suis vraiment fan, j'aime beaucoup les plans humains, j'en fais de plus en plus, mais c'est pas encore ça. Pour moi, c'est pas facile. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur ces enfants qui jouaient qui faisaient une sorte de cérémonie par rapport au Nouvel An. C'est un jeu qui faisait un peu tous les jours, on en voyait, mais là, ils étaient parfaitement placés. Donc en gros, en fait, dans ce plan, encore une fois, au ralenti, ce qui donne encore l'effet de mouvement où moi, je me déplace à une vitesse normale, mais les gens sont complètement ralentis. Ce qui donne une perception super intéressante encore une fois. Donc là en fait je suis dans le 4x4, je suis en place passager avec une longue focale, toujours au GH5, mon 70-200, je dois être à environ à 70 mm. Et en fait je filme par la fenêtre en passant. J'ai dit au gars qui conduisait de ralentir et de passer en essayant d'être stable, et du coup ça m'a fait un travelling parfait. Parce qu'évidemment le ralenti stabilise encore une fois. On voit bien le mouvement de la balle qui saute, on voit tous les mouvements, et du coup c'est super intéressant. Il y a le fond qui est un petit peu flou, qui est détaché. Les enfants super concentrés qui regardent pas vers la caméra, c'est vraiment un plan super cool, j'en suis vraiment content. Et en fait, encore une fois, le ralenti sauve un petit peu tout. Regardez, je vais vous le mettre à vitesse réelle, juste pour qu'on rigole. Vous voyez, c'est ultra rapide et en fait c'est inutilisable, ou presque, à moins de faire un edit, ça part dans tous les sens. Mais du coup le ralenti, en fait, ça permet vraiment d'étendre une action. Moi je serais passé, ça aurait duré 1 seconde. Et là au final j'en obtiens même trop, en fait, le clip est trop long. Mais voilà, j'ai des moments vraiment cruciaux que je peux garder plusieurs secondes grâce au ralenti, et c'est vraiment une fonctionnalité que j'adore. Et le dernier plan. Celui-là c'est un truc un peu plus classique, mais je voulais en parler parce que c'est un problème que j'ai eu. Donc là j'étais avec une agence de voyage, c'est un détour, on est un convoi de 6 pick-up. Quand on l'a fait en Mongolie au mois d'août, c'était pas un souci, on était dans le désert, donc on pouvait faire des formations de 4x4 tout en ligne et tout, super stylé. Mais ici au Laos, il y avait beaucoup de circulation, du coup on était souvent en ligne à 6 4x4 les uns après les uns à la suite des autres, et on pouvait pas se doubler, tout ça c'était un peu compliqué. Donc moi pour faire des plans autres que les 4x4 en ligne, c'était très compliqué. Pareil pour filmer des gens au passage et tout, j'ai un peu galéré, mais j'ai trouvé au final les petites solutions. Encore une fois, le ralenti me sauve. Quand on doublait les gens, moi j'essayais de les filmer au ralenti. Donc par exemple ce plan là, on est vraiment en train de passer et du coup j'essaye de les filmer, là on voit un peu le côté de la portière. Si je vous passe le plan en vitesse réelle,
Voilà, c'est ridicule, c'est ultra rapide, c'est inutilisable. En revanche, là, j'arrive à obtenir quand même un plan sympa avec des gens vraiment typiques, beaucoup de vélos, Laos, tout ça, donc vraiment typique et c'est super cool. Ce qui était très dur, c'est de régler le focus un peu en avance parce que j'ai toujours cette manie de vouloir filmer presque à pleine ouverture, même dans des situations comme ça, ce qui est vraiment pas une bonne idée, vraiment, parce que essayer de jauger le focus, c'est un peu compliqué, mais j'y arrivais plutôt bien, et du coup, ça me permet en fait d'avoir le focus qui défile sur les gens. Donc là, on passe sur la première personne, et ensuite il arrive sur les personnes de devant. On a le fond qui est bien flou et qui est bien séparé d'eux, du coup ça rend super bien. Et voilà, tout simplement, je les ai pas en focus longtemps, mais avec le ralenti, ça me suffit. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous avez des suggestions, des questions, tout ça, n'hésitez pas en commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!